manifestation présente parmi nous, mais nous venons pourtant pas dans une église froide où il n'y a aucune manifestation. Ça, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre qui vient accomplir la promesse qui dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Donc nous croyons qu'il est au milieu de nous. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons, c'est là tous les jours, Seigneur. Quand nous venons, Seigneur, nous avons besoin de te manifester au milieu de nous. Ça nous encourage, ça nous fortifie et ça nous donne la joie. Amen. Alors, je vais lire une portion de l'Écriture et je vais prier. On va passer. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Malheureusement, mes enfants ne sont pas là. Donc, je voulais revenir sur peut-on perdre le salut pour que ça soit très bien compris et que personne ne soit pas trompé. Mes enfants ne sont pas là, mais je vais faire une révision quand ils viendront parce que c'est vraiment ce que Dieu a mis à cœur pour la bonne compréhension afin que personne ne vous trompe, que quand on est sauvé, Dieu vous a donné le salut, que Dieu peut encore ravir cela, ôter cela. Non, la vie est éternelle. Quand c'est éternel, Dieu donne une fois pour toutes. C'est éternel. Si cette vie est ôtée, c'est que cette vie-là qu'on t'a donnée là n'était pas éternelle. C'était une vie qui vient des hommes. Mais quand Dieu te donne le salut, c'est éternel. C'est pour toujours. Alors, nous allons lire dans parce que je voulais prendre une illustration pour comprendre que quand Dieu vous a donné la vie éternelle, il ne peut plus la retirer. Même si vous allez faire je ne sais pas quoi, un fils, une fille de Dieu reviendra toujours. Amen. Et il va trouver son père toujours là. Amen. Quant à lui, qui est allé gaspiller son héritage, qui est allé faire n'importe quoi, quant à lui de prendre conscience et de revenir à son père va l'accueillir. Amen. Ça, la vie éternelle. Ça ne peut pas, on ne peut pas ôter ça. Oh non, le salut, c'est fini. Non. Dieu peut retirer le salut. Non, c'est que Dieu ne vous a jamais donné le salut. Amen. Alors, on va lire ça, c'est une illustration, mais je préfère qu'on lise dans Jean, ça c'est 2, dans Jean combien? Apocalypse 10. On va lire dans Jean 10, versets 27 à 29. 27. Hein? Amen. Verset, pardon, c'est... Mes brebis attendent ma voix. Oui. Je les connais. Voilà. Et les me suivent. Amen. Voilà. Donc, on va lire Jean 10, verset 27 à 29. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Amen. Elles ne périront jamais. Quand Dieu vous a donné la vie éternelle, comment vous allez périr? Vous n'allez plus périr. Elles ne périront jamais. Et personne ne ravira de ma main. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Amen. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Merci Seigneur. Jamais. La vie éternelle, c'est éternel. La vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas de fin. Amen. Et ça n'a soukate. Et ça peut ne bandelité. Tu es éternel. Voilà. Tu es éternel. Alors, la deuxième écriture, c'est ce qu'on va lire dans Luc 15, 11 à 13. Voilà. Luc 15. L'illustration que je vais expliquer maintenant, c'est dans Luc 15, 11 à 13. Amen. On va lire ça.
Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Amen. Amen. Alors, on va tout d'abord définir, parce qu'on parle du salut, on parle du prodigue, le fils prodigue. Qu'est-ce que le salut? Je vais sur la page 4. Si je ne note pas comme ça, je vais m'embrouiller. Là, c'est là où j'ai mis ma définition. Alors, qu'est-ce que le salut? Le salut est l'acte par lequel Dieu délivre l'homme des péchés. C'est ça le salut. Amen. C'est l'acte par lequel Dieu délivre l'homme des péchés. Dieu nous a délivrés du péché en posant quel acte? Dieu, Jésus-Christ est venu nous sauver. Quand il est monté à la croix, c'est là où il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de la mort. Amen. Parce que lui, il est la vie. Amen. Il est venu pour nous délivrer de nos péchés. Et les conséquences éternelles, par exemple la mort spirituelle, qui est la séparation avec Dieu. Tu ne peux plus mourir spirituellement. L'âme ne peut plus mourir. Parce que Dieu t'a donné le salut. D'accord? Mais il reviendra tout... Oh non, non, c'est... Ah oui, et ses conséquences. Pour lui donner la vie, pour donner la vie éternelle à qui? Pour nous donner la vie éternelle et rétablir la communion avec lui. C'est pour toujours la vie éternelle. Mais la communion, ça peut être estompé ou ça peut être... comment terme que je peux dire, ça peut être rompu. Quand la communion est rompue, c'est-à-dire que Dieu, tu ne parles plus à Dieu, Dieu ne vous parle plus. Mais cela ne signifie pas que le salut est parti. Non. Le salut n'est pas parti, le salut est toujours là, mais il n'y a pas communion maintenant. Alors on avait dit que dans une maison, il y a une femme et son mari, ils s'entendent plus, ils ne communiquent plus parce qu'il y a eu tel malentendu. Mais ils sont toujours mari et femme. Mais les jours que l'un des va s'humilier pour dire que non chérie, je vois que ça fait un peu de temps, on ne se parle plus, qu'est-ce qui se passe, tout ça, oh non toi parce que tu as fait ceci, tout ça. Ils arrangent leurs problèmes. Quand ils arrangent, la communion est rétablie. Ils sont toujours mariés. Quand ils ne se parlaient pas, ils étaient toujours mari et femme. Amen. Maintenant, quand ils viennent ranger, c'est juste maintenant pour rétablir maintenant la communion. Comment ça s'est parlé, oh chérie, mon amour, tu sais, bon, ces jours-là, c'était... Bon. Voilà, la communion est rétablie. Ça, c'est le salut. C'est ce que signifie le salut. Je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose. Je vais quand même me répéter. Le salut est l'acte par lequel Dieu délivre l'homme des péchés. C'est ça le salut. Amen. À délivrer où on a péché. C'est fini. Quand il est fait une fois pour toutes. Amen, 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 amen. Parce que quand tu tombes, le sang de Jésus est là pour venir maintenant vous purifier de votre péché. Et vous continuez de chercher. C'est ça le moyen que Dieu a pourvu. Le sang est là. Mais c'est à toi maintenant de reconnaître que vous avez mal fait. Revenez, allez vers votre Père, reconnaître que vous avez mal agi. Et lui, il va vous pardonner, il va vous purifier avec son sang et vous rétablir comme d'habitude. Alors, maintenant on va voir les saluts. Qu'est-ce que... Non, le prodigue, ça veut dire quoi? Dans la page 2. Page 2. Que ça signifie prodigue. Alors, prodigue, quand on dit enfant prodigue, quand on dit enfant prodigue,
quand on dit prodigue, prodigue vient du latin, ça c'est une recherche que j'ai faite, prodigus, qui signifie dépensier. Moto azozwa mbongo na ye, akende ko dépenser, ka dépenser la penser la ndeba lobana Kinshasa, il va gaspiller l'argent. C'est ça un prodigue. Dépensier, gaspilleur. Il va gaspiller son héritage, son argent. Il va aller jouer avec, aller dans la prostitution, dans la boisson, dans l'ivresse, tout ça. Il va entrer dans le jeu, il y a Nini la carte, tout ça. Donc, il va dépenser son avoir. C'est celui-là qu'on appelle un enfant prodigue. Alors, spirituellement parlant, c'est quelqu'un qui donne le dos à Dieu et il s'en va pour pouvoir ne plus communier avec Dieu. Les dons, ces dons, ça commence maintenant à servir le monde. Oh, ce sont des bénédictions que Dieu lui a données. Et ces bénédictions, il va perdre ces bénédictions à cause de l'acte qu'il a posé. Donc, il va perdre tout ça, cet avantage que Dieu lui a donné. Et il est allé quelque part pour faire n'importe quoi. Alors, nous allons voir l'exemple. Nous sommes 2, 3, 2. J'aimerais bien que ça soit, que ça suive pour que je ne puisse pas me perdre. Voilà, 2. Voilà, 1. Voilà, c'est ça. 1, 3, 4. 2, 4. Alors, nous allons voir ce que le fils prodigue avait fait. Est-ce que l'acte qu'il avait posé, avait-il perdu l'amour de son père? Est-ce que son père, quand lui il est revenu vers son père, est-ce que son père l'avait chassé pour dire que non, en tout cas tu n'es plus mon fils? Non. Alors, un homme avait des fils, ça on a lu dans Luc 15, 11, 13. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, vivant dans la débauche. Il est allé dans l'histoire de la prostitution, dans la fornication, dans l'alcool. Il est allé faire toutes ces choses comme un enfant de Dieu qui donne le dos à Dieu pour aller dans le monde, aller se prostituer, aller, il devient assassin, il commence même à tuer les gens, il devient voleur, et pourtant chez son père il avait une autre éducation. Là où il est allé vraiment faire le contraire de l'éducation qu'il avait eue chez son père. C'est ce que cet enfant est allé faire. Mauvaise conduite, on va voir sa mauvaise conduite, cet enfant prodigue. Il a réclamé prématurément son héritage. Nanu a conquisté na âge, azala na maturité, pour pouvoir réclamer son héritage, afin qu'azala un homme responsable. On va voir ça dans l'adoption. On va voir quand est-ce qu'on donne la responsabilité à un enfant, quand il atteint la maturité. Donc celui-ci n'avait pas encore atteint la maturité. Il a demandé l'héritage, c'est bien, qui lui revenait à son père pour aller jouer. Mais il ment devant son père, non, c'est pour aller fortifier cet argent. Vous voyez, moi j'aimerais bien quand même aller en ville, nous sommes en campagne, que j'aille un peu voir là-bas, mais avec cet argent, je peux aller fortifier, multiplier cela. Donc vous verrez bien tout ça. Et il est parti. Quand il est parti, il s'est méconduit. Il s'est méconduit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait jouir des bénédictions sans passer par les temps de preuve. Premier responsable, lui il voulait le faire bien avant. Bien avant, ni de la maturité. Et
exemple, par exemple, ici, je prends l'exemple de Géasi. Dans 2 Rois 5, 20 à 27, c'est un serviteur d'Élysée. Qu'est-ce qu'il voulait? Qui voulut s'enrichir trop tôt en courant après Naaman. Résultat de ça, il hérita de la lèpre. C'est ça le résultat. Mais s'il avait attendu le temps, Élisée n'a pas dit que non, toi tu ne peux pas gagner de l'argent ou la vie, tout ça. Mais ce n'était pas encore le moment. Comme cet enfant prodigue, ce n'était pas encore le moment, il n'était pas encore mature. C'est comme ça que Géasi avait fait aussi. Il a suivi les rois Naaman et le général Naaman pour dire que non, ce que tu avais voulu donner au maître là, donc il vient de m'envoyer qu'il faut les donner. C'était beaucoup d'objets précieux, d'objets précieux. Comme Élisée, il est prophète, il a vu l'acte que son serviteur avait posé. Il a dit, bon, comme tu es allé demander ces choses-là, conséquence, la lèpre qu'il avait va maintenant revenir sur eux. Et il a eu la lèpre. Conséquence, quand on fait quelque chose de mal, quand on a péché, sachez bien qu'il y a une conséquence pour vous. Il partit loin de la maison du Père. Il quitte la présence et la sécurité de son Père, comme Jonas, qui s'enfuit de la présence de Dieu. Il a fui la présence de Dieu, croyant que non, que Dieu ne peut pas l'attraper, tout ça. Quand Dieu vous envoie, il ne changera personne pour dire que je me suis trompé. Bon, maintenant, je vais quand même prendre maintenant Dieu donné pour l'envoyer. Non, non, quand Dieu t'a choisi, c'est toi et ça restera toi. Amen. Quoi que tu fasses, il a souffert. Il priait. Oh non, faites-moi jeter dans l'océan. Dieu a envoyé la baleine, le grand poisson. Il a avalé. Et il est arrivé jusqu'à Ninive, là, Dieu l'avait envoyé. Il dit maintenant que tu es là, maintenant vas-y, va donner maintenant le message. Mais qu'est-ce qu'il avait rattrapé maintenant c'est qui encore? Jonas. Conséquence, il y a des obéissances, il faut y aller à Dieu. La tempête, il y a une grosse tempête qui a fait qu'il soit jeté dans l'eau et puis dans le poisson et aller maintenant à Ninive. Il a souffert à cause de cette tempête-là. La tempête peut arriver, Dieu peut envoyer la tempête. Si vous êtes incrédule, vous ne voulez pas l'écouter, vous êtes Dieu, il envoie des choses de malheur dans votre vie. Amen. Il envoie ça. C'est dans son amour. Hein. Il est fait pour que tu reviennes à lui. Amen. Amen. Le garçon, l'enfant prodigue, il a rencontré tous ces malheurs pour qu'il revienne à son père. Amen. Alors, ce garçon maintenant une vie de débauche. Il avait dilapidé son héritage. Là où il était allé, le fils prodigue. Avec des gens du monde. Exemple de Samson, dans Juge 16, 1 à 21, qui se lia avec Dalila. Conséquence, c'est quoi? Il perdit sa force, ses yeux et sa liberté. Donc, il y a toujours des conséquences. Quand vous fuyez, vous allez loin de Dieu. Amen. Il y aura toujours des conséquences douloureuses, néfastes. Et vous allez regretter, comme cet enfant-là avait regretté quand il avait compris. Non, non, il faut que je retourne maintenant chez mon père. Parce que je souffre maintenant. Et pourtant, là-bas, je suis un prince. Maintenant, je suis là. On me met à manger ensemble avec les porcs. Et c'est moi qui nettoie. Et manger les choses qui mangent aussi leur nourriture. Samson aussi a connu ça. Conséquence, la conséquence était quoi? Parce qu'il a tourné dos à Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la force de Samson. Il a permis que ses yeux soient troués. Et il n'avait plus de liberté parce qu'il était emprisonné maintenant.
Conséquence, ça c'est conséquence. Par la suite, qu'est-ce qu'il avait fait? Juste à la fin, quand il n'avait plus de force, les yeux troués, étant dans la prison, il revient à lui, il dit, Père, pardonne. Encore une fois, redonne-moi la force et je vais te servir davantage. Dieu n'a pas dit que non, tu as exagéré, tu es allé, on t'interdisait, tu ne voulais pas. Dieu a écouté sa prière et il a restauré. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, Samson, ce jour-là, tu vois plus de gens par rapport à ceux qu'il avait tués avant. Il faut toujours revenir à Dieu. Amen. Quand on a péché, quand on a fait du mal, ne fouillez pas. Revenez à Dieu. Même si vous avez fait quoi, revenez à Dieu. Dieu va vous accueillir. C'est votre Père. Il est votre Père. Et ce garçon avait connu la famine et la honte. Là où il est allé, tout l'argent était gaspillé, bousillé. Qu'est-ce qu'il a connu? La famine. Il est allé dans une porcherie et il commençait à manger avec les pauvres ensemble. C'est pas possible. Moi, mon père est roi. Et aujourd'hui, je commence à manger dans la porcherie. Donc, il est entré en lui-même. Il a commencé maintenant à faire son examen de conscience. C'est comme ça que tout enfant de Dieu, quand vous êtes parti, vous êtes éloigné de Dieu, à un certain moment, vous verrez bien, votre conscience maintenant vous acquise, vous arrêtez, dites non, Seigneur, pardonne-moi de cet acte que j'ai posé, je reviens à toi. Amen. Il y a une chanson comme je reviens, pour ne plus rêver, pour venir là, pas d'amour, Seigneur, je reviens. Voilà. Voilà. Ça, ce sont les conséquences. On va continuer avec les conséquences. Les conséquences, ce qui n'est pas bon, quand on s'éloigne de Dieu, il y a des conséquences qui ne sont pas bonnes. Il faut éviter. Alors, quelle est la conséquence? Beaucoup de croyants deviennent prodigues. On a dit prodigue, c'est quoi? Si vous avez saisi. C'est dépensier. Dépensier, quelqu'un qui gaspille son héritage. Ok? Beaucoup de croyants deviennent des dépensiers, disons comme ça. Lorsqu'ils négligent quoi? La prière. S'attachent au monde en perdant les ailes spirituelles. Amen. Quand vous devenez comme cet enfant prodigue, écoutez bien, vous allez maintenant seulement négliger la prière. Parce que tu as donné dos à ton père. Tu t'attaches maintenant au monde en perdant même les ailes. L'église, tout ça. Tu n'auras plus ça. Tu es loin de Dieu, dans le froid. Et pourtant, Dieu, c'est le feu. Mais toi, tu as fui. Tu es dans le froid. Alors, comme ces fils prodigues, ils finissent dans la famine spirituelle. Comme ça, nous aussi, quand nous fouillons Dieu, nous allons finir par avoir la famine spirituelle. C'est-à-dire, plus de paix, plus de joie, tu ne viens plus écouter la parole de Dieu. Quand tu ne viens plus écouter la parole de Dieu, tu as la famine spirituelle. Mais Dieu attend toujours les retours avec miséricorde. Comme il était encore loin, là on écrit un peu, comme l'enfant, quand il a fait examen de conscience, il rentrait maintenant chez eux, qu'est-ce que les pères plutôt faisaient? Comme il était encore loin, il a vu son enfant qui est venu. Donc ça dit, tu te rappelles maintenant. Seigneur, pardonne-moi. Et pitié de moi, Seigneur. J'ai fait mal. Il ne faut pas croire, à ce moment-là, Dieu tend son oreille pour écouter maintenant
ta repentance. Mm. Comme cet enfant était encore loin, son père Lévi fut ému de compassion. Na musika déjà zomona zoya. Père Nazaki déjà avec beaucoup de compassion, il avait pitié. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Bien qu'il est allé commettre tout ce qu'il a commis là, gaspiller son héritage, aller dans le péché, vivre dans le péché, dans les iniquités, quand il revient maintenant à lui, en se repentant maintenant, Dieu aura compassion de vous. Amen. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il a couru. Ce n'est pas l'enfant qui a couru, mais lui, il a couru parce qu'il voit qu'il vient. Il est allé embrasser son fils. Amen, amen, amen. Tout ce temps-là qu'il est allé commettre toutes ces choses, loin de son père, il a perdu son héritage. Son père était toujours son père. Ah oui. Ça n'a pas changé. Non, non. Mais Dieu l'attendait simplement qu'il reconnaisse qu'il a mal agi et qu'il revienne. Ça, ce sont les conséquences. Alors, nous sommes dans les conséquences. Alors, on va voir quand même certaines explications, spirituellement parlant, par la Bible. Donc, on va voir tout d'abord, voilà, continuer ça. Voilà, on va prendre maintenant là, ce qu'on appelle la prise de conscience que nous venons de parler. Dans Luc 15, 17, étant rentré en lui, ça c'est le fils, hein? Ouais. Donc moi, pécheur, étant rentré en moi, je fais mon examen de conscience. Il dit combien de mercenaires chez mon père, donc combien de travailleurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Examen de conscience. Amen. Donc Dieu les voit déjà de loin. J'ai entendu même, il y avait un témoignage ici où Dieu dit, j'avais déjà entendu vos pleurs, vos pleurs, c'est ce que vous voulez. Dieu entend. Amen. Il attendait qu'il puisse tout que ça pose ça. Et Dieu a agi parce qu'il vous a donné même un message. Il vous a donné même un message. Alors, je meurs de faim. C'est la grâce de Dieu qui ouvre les yeux aux pécheurs. Exemple de David, dans Samuel 12, 13. Après son péché avec Bathsheba, reconnu, j'ai péché contre toi, l'Éternel. Quand tu as commis un péché, reconnais comme David, il a reconnu son péché, et puis il est rentré auprès de son père, il lui a demandé pardon. Amen. Quand même il avait commis adultère, mais Dieu est resté toujours son père. Amen. Oui. Quand son fils a reconnu le mal qu'il a fait, Dieu l'avait accueilli, il a continué son royauté, il a continué à diriger les pays. Et cette femme-là deviendra même la femme de David, et ils ont eu Salomon comme fils. C'est ça la compassion de Dieu et l'amour qu'il a pour nous. Amen. La repentance et le retour. Ça, c'est Luc 15, 18 à 20. Pour la repentance et le retour maintenant du Fils. Pour la repentance et le retour maintenant du pécheur vers son Père. C'est dans Luc 15, 18, 20, on trouve la repentance et le retour vers Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'élèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il s'éleva et alla vers son Père. Quand il a commencé à faire cet examen de conscience, il a demandé pardon déjà dans son cœur. Il alla maintenant, il s'éleva. Non, moi je vais aller vers mon Père, aller lui demander pardon parce que j'ai mal agi. Et le Père l'a accueilli. Donc son Père là n'a pas cessé d'être son Père, quand bien même il était loin de lui, et il est allé gaspiller ce que Dieu lui avait donné comme héritage. La repentance est un changement de pensée. Amen.
et d'attitude suivi d'un retour à Dieu. C'est ça la repentance. Prise de conscience. Changement ya makanisi na yo. Non, maintenant non. Tu changes ta façon de penser maintenant et une attitude na yo. Et puis tu retournes maintenant à Dieu. Amen. Seigneur, me voici, pardonne-moi. J'ai mal agi. Exemple de Manassé dans 2 Corinthiens 33, versets 12 à 13, qui après avoir rempli Jérusalem d'idolâtrie, s'humilia dans sa détresse et fut rétabli par Dieu. Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas surtout la, comment on peut appeler, l'idolâtrie. Ces péchés-là, Dieu n'aime pas. Mais il a fait, même Salomon aussi. Là. Ah oui, 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 oui. Mais quand ils ont reconnu leur faute, examen de conscience, ils sont revenus à leur père. Ils ont demandé pardon. Dieu les a accueillis. Donc, le père ne cesse pas d'être père. Amen. Il est toujours votre père. Ah, oui. Mais vous avez fait mal, revenez demander pardon. Reconnaissez le mal que vous avez fait. C'est-à-dire, quand Dieu vous donne le salut, ça ne peut pas. Oh non, ça les a sautés. Non, non. Amen. Il reste mon père, il est mon père. Amen. Il dira que bon, osa soumwana na ngate, longola kasi makila, présent na kati na. Il a un peu makilé zepana. Le sang que nous avons, ce n'est pas le sang rouge là-bas, c'est le Saint-Esprit à nous. Alors quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est une fois pour toutes. C'est-à-dire, il vous a donné le salut pour toujours. Amen. Il ne peut pas se renier. Amen. Donc, cet esprit, nous avons les engagements. Oh, regardez. Vraiment. Oh non, les saluts, Dieu peut enlever ça. Non, non, c'est déjà Dieu en vous, ça reste comme ça éternellement. Vous êtes sauvés pour toujours. Et la vie éternelle, la vie de Dieu est éternelle. Amen. Il n'a ni début ni fin. Toi aussi, tu deviens ni début ni fin. Amen. Tu es Dieu maintenant. Toi aussi, tu es Dieu. Parce que tu es fils de Dieu, tu es aussi Dieu. Alors, on peut voir maintenant la réconciliation et maintenant la restauration du fils prodigue. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Luc 15, 20 à 24, le père court à la rencontre de son fils. Quel amour! Malgré ça lui passe ton thème. Tu es allé faire tout ce que tu as fait, tu as gaspillé, tu lui as donné les dons, comme il les a sautés, ton père t'avait interdit de faire, toi tu rentres comme les chiens, on dit qu'il rentre à ce qu'il a vomi. Tu vas refaire la même chose. Ça fait mal. Hein? Mais il reste néanmoins votre père. Ça ne change pas. Mais revenez. Alors, qu'est-ce que le père fait? Le père court à la rencontre de son fils, l'embrasse, lui donne la meilleure robe, un anneau et des sandales Donc il accueille, bien qu'il a fait ses bêtises, mais quand il revient, il accueille. Donc à sanctifier, c'est ça la parole vous sanctifie. Amen. Ça vous sanctifie, vous devenez propre. Amen. Devant Dieu. Et il y a eu quoi? Il y a eu fête. Son frère est arrivé, non, celui il est parti gaspiller tout son héritage. Maintenant, toi, tu l'accueilles comme c'est ton frère qui était perdu. Maintenant, il est vivant, c'est-à-dire il est retourné. Fêtons ensemble. Amen. Quand un seul pécheur se répand, c'est le ciel qui fait la fête, qui est content. Ça, un seul pécheur a beaucoup d'importance devant Dieu qui se répand. Amen. Alors, ça, c'était... Alors, à propos, si on peut lire les explications maintenant. Explication, Frère Branham aussi explique cela. On peut aussi voir ce que Frère Branham me dit à propos de ce que nous venons de dire. Sur la nature de l'enfant prodigue. Dans la parole parlée et la sémence originelle,
original, du 18-3-1962, paragraphe 27. Écoutez ce que le frère Branham dit, notre prophète. Les fils prodigues n'étaient pas perdus éternellement. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Le fils prodigue n'était pas perdu éternellement. Amen. Il était seulement hors de son chemin. Mm. Amen. Mais tu n'es pas perdu. Amen. C'est un moment que tu es allé, tu t'es éloigné de ton père. Yes. Il était un fils tout le temps. Mm. Il était un fils tout le temps, même quand il était là-bas avec les cochons. Mm. Dans la vie des cochons, des cochonneries, une vie de prostitution, une Oui, vie sale, tout oui, ça. oui, Il oui. était toujours le fils de son père. Amen. C'est ce que le prophète est en train d'expliquer. Mm. Quand il était là-bas avec les cochons. Mais quand il est revenu à lui-même, Mhm. il est revenu au père. Et le père l'a reçu. Zambago yambayo. Mm. Courage kaka pour reconnaître ce que mabenayo. Tu fais l'examen de conscience. Mm. Ta conscience te montre que tu as mal fait, tu as péché, tu as désobéi à ton père, tu reconnais cela et tu prends la décision maintenant de rentrer auprès de ton père. J'ai péché contre toi, comme David a dit. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre Bathsheba. Comment son nom? La femme là de on venait de lire Ah ça. oui, Voilà. Alors, celui-là, il a péché contre lui, contre son mari. Il dit, j'ai péché contre toi, Dieu, pardonne-moi. Il est revenu, il s'est reparti, Dieu l'a accueilli. Et il a continué à diriger le pays. Bah alors, il est revenu à lui-même, au Père, et le Père l'a reçu, c'est-à-dire le Père l'a pardonné. Mm. Il ne faut pas rester loin pour dire que comme j'ai péché, c'est le diable qui te fait penser comme ça. Ah oui. Prends la décision de rentrer auprès de Dieu. Il est miséricordieux, il est compatissant. Amen. Il va t'accueillir. Mm. Il va t'accueillir. Alors, sur le pardon du Père, donc dans Hébreux, dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, du 2 octobre 1957, paragraphe 150. Qu'est-ce que le prophète dit? Quand le fils prodigue est revenu, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a quoi? Parce que là, je le vois et il semble comme ça. Non, il dort pas. Mais pourquoi cette position? Je sais pas. Michael? Sœur, Très bien. qu'est-ce qui se passe? Hein? Rien. Ah, Ah, frère. je dis, c'est mon petit. Ah oui, oui. oui. Il est très bien. Il dort pas. Ouais, ouais. Il dort pas. Juste il est à la comme ça. position. Ouais, Il je est en vois. position. Quand le fils prodigue est revenu, ok, il n'a même pas eu à s'y plier. Donc, Azoma qui était à s'y plier même Nzambe. Mm. Le fait que de revenir, c'était déjà suffisant pour Dieu. Il a s'y plié beaucoup. Il n'a même pas eu le temps, beaucoup de temps à s'y plier beaucoup. Donc, il n'a pas à s'y plier beaucoup. Hein, au bon de les bêler. Non, non. Dès quand il a vu qu'il revenait, c'était suffisant. Amen. 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 Et son père l'attendait déjà. Ah ben là, vous savez déjà. Merci. Comme nous, on a péché là. Dieu nous attend toujours. Révélons à Dieu. C'est notre Père, il nous attend. Amen. Il ne faut pas écouter Satan. Ah, yo so sungi boy. Zamba koyoka yote. Lukuta munene. Dieu va vous écouter. Ah Et oui, il oui. vous attend d'ailleurs. Amen. Ah, ça là quelque chose. Dans Zélaïe, à reconnaître ma baille. C'est ça l'amour du Père. Amen. Alors, mais quand il est revenu à lui-même, il est revenu au Père. Et bon, on était ici. Peu importe ce que vous avez fait. Alors, Biniam. Peu importe ce que vous avez fait. Ata o salakinini. Que cela ne vous empêche de retourner à Dieu. Amen. Oh non, ah, wana lisumane legigaya.
wana pena ndimite que Nzambe Ah. a vous pardonner moi. Dès Nzambe a vous pardonner Amen. parce qu'à la croix, il est miséricordieux compatissant. Amen. S'il est venu à la croix mourir à votre place, c'est parce qu'il vous a déjà pardonné. Sinon, il n'allait pas venir, il n'allait pas nous accorder le pardon. Pourquoi il devait venir mourir à la croix? Vraiment. Il a déjà pardonné. Ouais. Alors, peu importe ce que vous avez fait, si seulement vous revenez, Dieu est prêt à vous recevoir. Amen. 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 Si vous revenez, Dieu est prêt à vous recevoir. Amen. Que rien ne vous empêche. Remarquez, c'est toujours le prophète qui dit, remarquez, quand le Fils est revenu, il n'a pas été reçu comme un serviteur. Il a été reçu comme un fils, avec un anneau, une robe, et il y a une fête. Dieu ne restaure pas partiellement, il restaure complètement. Pas partiellement. Tant tu étais parti, tu as fait longtemps là-bas dans les désordres, tu m'as désobéi, tout ça. Mais je vais quand même te pardonner, mais Non. un peu, tout Non. ça. Parce que toi, je n'ai plus confiance en toi. Non, il te pardonne totalement. Amen. C'est comme si tu n'as jamais péché. Amen. Il te reçoit. Amen. Et il te couronne. Amen. Il te donne le bénédiction. Mm. Ici, il n'a pas refusé le fils prodigue de bénédiction. Il lui a donné un anneau, une robe, et on a fait même la fête. Amen. On a fait la fête. On a fait la fête. Alors, que dit maintenant la Bible à propos? Parce que nous avons vu tout ça. Parce qu'on va parler bientôt de l'assurance. Assurance pour dire que la vie éternelle, le salut, il faut avoir, c'est une assurance. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Dieu te sauve et demain tu perds le salut. Mais c'est quand Dieu te donne cela, c'est une assurance pour vous. Amen. Ça reste éternellement. Amen. La vie éternelle. Amen. Alors, Jésus, ça c'est dans la Bible, hein. Jésus affirme l'assurance éternelle des croyants. On peut lire dans Jean 10, 27 à 29, ce qu'on a lu là. Je peux lire. Oui. Ça c'est une Amen. assurance. Hein. Amen. Mais Dieu dit que maintenant ici c'est une assurance pour que qu'on ne vous trompe pas. Amen. Que vous ayez l'assurance que Dieu m'a sauvé. Amen. Amen. C'est une assurance et Dieu ne peut pas enlever ça. Il te donne maintenant l'assurance pour que tu ne puisses pas douter. Amen. Écoutez ce que dit Dieu dans la Bible. Jean 10, verset 27 à 29. Ça, c'est une assurance. Hein. Oh non, tu as perdu ton salut. Tu vas lui lire ce verset-là. Jean 10, verset 27 à 29. Écoutez-moi. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Amen. Je leur donne la vie éternelle. Vie éternelle. Amen. Alors, elles ne périront jamais. D'où vient quelqu'un vient vous dire que non, vous avez perdu le salut. Ici, il dit qu'ils ne périront jamais. Parce que Nassi n'a pas vie éternelle. Amen. N'allez pas mourir. La vie éternelle, ce n'est pas la mort, non. La vie sans fin, qui n'a ni début ni fin. Donc, tu es là, tu es éternel, éternellement. Comment tu peux être éternel à un certain moment et quand tu as comme la vie éternelle sous terre? Non, il y a l'ibéla, c'est l'ibéla. La vie éternelle, c'est comme un anneau. Il n'y a pas un endroit où ça commence. Toi, tu as une vie comme ça. Ce que Katani, c'est que Dieu ne t'a jamais donné la vie éternelle. Alors maintenant, quand tu restes dans le péché, tu persistes, tu ne veux pas revenir à Dieu, c'est que Dieu n'a t'a jamais donné la vie éternelle. Dieu ne te connaît pas.
un fils de Dieu, il va toujours reconnaître et revenir à son Père. Amen. Amen. Quand tu ne reviens pas, pose-toi la question. Mm. Une brebis peut trébucher. Tu peux trébucher, tu es une brebis. C'est salir. Mais elle reste une brebis. Mm. Ça ne va pas changer. Donc, tu restes toujours avec ta vie éternelle. Mm. Mais tu as trébuché, tu as tombé. Les justes tombent même à cette fois. C'est ça? Oui, oui, oui. Et l'Éternel les relève toujours. Amen. Elle relève toujours. Elle ne peut pas devenir un chien ou un loup. C'est une brebis. Ça reste comme ça. Oui, Et là, oui. la vie éternelle, ça reste toujours la vie éternelle. Amen. Quoi qu'il fasse. Ouais. La vie éternelle ne peut pas finir. Dans Jean 5, 24, ici, je donne l'assurance du salut. Hein. Mm. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Quand on vous donne la vie éternelle, c'est pour toujours. Il y a libéré là. Mm. Enlever des doutes. Ah, dans mon neti. Non, netité, tu as une vie éternelle. C'est Amen. pour toujours. C'est Amen. fini. Amen. Dieu ne peut plus enlever ça. Sinon, il ne sera pas Dieu. Alors, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, Mhm. mais il est passé de la mort à la vie. Amen. 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 Alléluia. Chez toi, il n'y a plus la mort. Non, 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 non. Mais ce qu'il y a chez toi maintenant, c'est la communion qui se coupe chaque fois que tu désobéis à Dieu. Oui, Tu oui. fais quelque chose de mal, tu ne sais plus parler à Dieu et Dieu ne sait plus te parler. Mais la vie éternelle est éternelle, ça reste toujours la vie éternelle. Dieu ne peut plus enlever ça. Amen. Vous comprenez ça? Que personne ne vous ment. Oh non, tu peux perdre le salut. Non. Ça, c'est l'assurance. Ah oui. Pour dire que je ne peux pas perdre le salut. C'est pour ça que je vous donne ces versets. Amen. Bien garder ça. Amen. Quand quelqu'un vient, tu lui montres ces versets-là. Mhm. Écoutez, je vais encore relire. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, Non, oui. mais il est passé de la mort à la vie. C'est fini quand tu es passé de la mort à la vie. Tu ne peux plus revenir à la mort. Non. Ça n'existe pas. Toi, tu vis éternellement, tu es Dieu. Mhm. En Dieu, il n'y a pas la mort. Non. Éternel, ça veut dire quoi? Quand on dit la vie éternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une vie sans fin. Amen. Si on pouvait la perdre, cette vie éternelle, ça ne sera pas éternel. Donc c'est que tu n'as jamais eu la vie de Dieu. Les élus sont gardés par Dieu. Amen. Romains 8, verset 38 à 39. J'ai l'assurance, ça c'est maintenant dans la Bible, hein. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Rien ne peut vous séparer avec Dieu parce que vous avez la vie éternelle. Amen. Prenez ça et écrivez ça. Parce que quand quelqu'un vient, oh non, Dieu n'a pas enlevé le salut. Montre-lui ça. Ouais. D'accord? Amen. Alors, que dit le frère, donc le prophète? Dans question et réponse du 23/8/1964, paragraphe 100. Ah, c'est à propos de l'assurance du salut, que Dieu ne peut pas ôter cela. D'accord? Si vous avez la vie éternelle, suivez-moi bien. Si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas la perdre. Ça, c'est... J'ai lu maintenant les prophètes. Hein. Si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas la perdre parce que c'est éternel. Amen. Comment vous allez perdre quelque chose qui est éternel? Quelque chose qui est éternel ne se perd pas. Si vous pouvez la perdre, ça ne serait pas la vie éternelle. Ah oui. Non, non. Voilà les avis na yo zwaki. Oui, oui. Pesa kokombo, ozongela mo place okena ozongo. Ah oui.
Amen, amen. Ce n'est pas la vie de Dieu. Non, non. Toi, tu as eu ta vie. Mm. Donne cette vie-là ton nom que tu veux. Oui, oui. Mais nous, notre vie de Dieu Amen. est l'éternel. Amen. Et c'est éternel. Ah oui. Amen, Merci, amen. Seigneur. L'élu. Donc, moi, dans un, comme vous êtes là, vous êtes des Oui. élus de Dieu. Amen. Amen. L'élu ne peut pas être perdu. Jamais. Amen. Oh non, Gloire là, à il y a Dieu. bungi, na bungi. Ah. Obungi ndenini. Nzamba bunga. Non, non, non. Nzamba bunga. Amen, 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 amen. Tu es éternel, tu ne peux pas être perdu. Ni Amen. mourir. Ni mourir. Jamais. Amen, amen. Un fils prodigue est toujours un fils. Ah oui, oui. Amen. Toi, tu es prodigue. Elle est prodigue. Oui. Moi, je suis prodigue. Amen. Écoute ce qu'on dit ici. Tu vas rester toujours un fils ou une fille de Fils de Dieu. Dieu. Amen. Okobunga te. Non, non. Il peut être dans la porcherie, Mm. comme le fils prodigue. Il était dans la porcherie, non? Oui, oui. Il dit, même s'il était là, Mm. il était toujours le fils de son père. Amen. Akobunga te. Amen. Akokanisaka kake, non, Mm. je ne suis pas à ma place. Oui. Que je dois faire? Je dois retourner Mm. à mon père. Mm. Par quoi? En faisant quoi? La repentance. Amen. Tu reconnais les fautes et tu rentres auprès de ton père. Mm. Mais il reste fils. Donc, il peut être dans la porcherie, mais il reste fils. Amen. Ça ne va pas changer, Mm. mais il reste fille. Parce que nous sommes ici fils et filles de Dieu. Même ceux qui ont la kati ya masumu, Mm. aux aga mwana nzambe. Amen. Quand il revient, il retrouve sa position. Mm. Il ne va pas trouver là-bas, non, comme tu es revenu, ta position change. Mm. Tu étais mon fils, mais maintenant je te prends au niveau de mes serviteurs. Mm. Il fallait te mettre un anneau, un habit royal, tout ça. Mm. Un peu, non, Mm. le fils prodigue, quand il est rentré, Oui. son père l'a accueilli, Amen. il a revêtu d'une robe, Amen. un anneau, Mm. et on a fait la fête. Oui, oui. Quand tu reviens auprès du père, auprès de Dieu, Mm. c'est une fête. Oui, oui. Ah, sepela mwana nanga zongi, Mm. mwana nanga maï, Mm. mwana nanga José, Amen. mwana nanga Amen. Bénédicte. Amen. Les enfants là-bas, Mm. c'est une fête. Ah, oui. Amen. Revenons à Dieu, quoi qu'on fasse, Mm. Dieu nous attend. Ah oui. Amen. Amen. Ne vous découragez pas, Mm-mm. c'est le diable. Amen. D'accord? Amen. Dieu ne fait pas des choses à moitié. Mm-mm. Ça, c'est les hommes qui peuvent faire ça. Oui. Sous considération. Dieu va te donner ta considération que tu avais avant. Amen. Ça ne change pas. Oui, oui. Tu es seulement perdu, égaré quelque part. Amen. Il t'attend, tu te repens, tu confesses tes péchés. Amen. Tu reviens à ta position. Amen. Ta position. Oui. Le vrai croyant ne peut pas jamais se perdre. Un véritable chrétien, né de l'Esprit de Dieu, Mm. rempli de l'Esprit de Dieu, ne peut pas être perdu. Amen. Il est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Amen. Oh, amen, amen, amen. Oh non, tu peux te perdre. Mm-mm. Le kouta monen. On ne se perd pas. Non. Quand on est fils de Dieu, on est rempli du Saint-Esprit, on est baptisé du Saint-Esprit, c'est fini, vous avez la vie Amen. éternelle. Ah oui. Et la vie éternelle, Dieu ne peut pas la donner aujourd'hui. Et demain, c'est fini. Bon, pour avoir encore la vie éternelle, il doit monter à la croix, mourir pour vous, et puis il te donne encore la vie éternelle. C'est une fois pour toutes Amen. que la rédemption a été faite pour nous. Amen. D'accord? Amen. Alors, le sceau du Saint-Esprit est définitif. Mm. Sceau wana, tobenga mo neti caché. Mm. Donc, bah, beti amo benda, mba. Vous connaissez le cachet sec? Oui, oui, oui. Quand on mettait ça sur nos diplômes là, secondaire. Ah, oui. C'est différent des cachets qu'on met avec l'encre là. Oui. Là, c'est sec. Oui, Tu oui, ne peux oui. pas enlever ça. Non, non. Ça reste, c'est fini. Amen. Et le diable voit que tu es scellé. Mhm. Caché, péné à Saint-Esprit. Bah, Babambouli aussi Amen. ne longi. Bah, Alléluia. Babambouli aussi ne longi. Bah, Amen, 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 ça amen. ne Amen. peut plus Jamais. jamais partir. Amen. Oh, c'est fini. C'est faux. Des faux enseignements comme ça. Amen, amen. Soyez rassurés, les enfants de Dieu. Amen. Quand Dieu vous scelle du Saint-Esprit, Mm. c'est une œuvre
terminé. Amen. Il n'y a pas un endroit pour dire que non, awa na mona neti na no kokisa mite. Oh, nzambe ta moi pesa caché ne wana. Amona ki ke el moko ko ya kuna, el moko to sate, tout ça mais ya kamati kaka bambiango. Amen. Quand il donne ces cachets là, donc les Saint-Esprit, c'est fini, vous êtes une œuvre achevée. Et là, vous avez un enlèvement. Ah oui. Amen. Voilà. Amen. Alors, vous êtes scellés jusqu'au au jour de votre rédemption. Pas jusqu'à demain. Ou jusqu'à ce que vous péchiez. Mais jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Ah, Bananzambe. Vous êtes privilégiés. Amen. Alors, donc on va bientôt terminer. Parce que là, j'ai mis là-bas tout ça. Alors, on arrive à 4, c'est tout, je crois. Ça, on a déjà lu, je crois. Oui, ça, on a déjà lu. Le fils prodigue, il est toujours fils. Quand bien même il est allé faire ce qu'il a voulu faire. Il reste toujours. Mais conscience, c'est ça là. Aux ongles de ton père, il va t'accueillir. Et il va t'accueillir. Il va te positionner. Toujours dans la même position que tu avais auprès de lui. C'est ça ce qui fait notre assurance. Oh non, la monnaie Tinzaba, il va sauter. On m'appelle la Gaïa, l'équipe Gaïa, donc vous avez pendant en limité. Et vous avez zélayo pour pardonner bien. Alors, spirituellement parlant, si nous pouvons faire la comparaison, être prodigue spirituellement, moi, je suis dilapidé, bien aïe, au papa n'a pas ça qui est. C'est quoi? C'est quitter la présence de Dieu, pour suivre le monde. Dans Luc 15, 13. Quand tu quittes maintenant la présence de Dieu, on t'appelle un enfant prodigue, mais pas un enfant perdu. Non. C'est-à-dire un enfant accueilli pour lapider, bien aïe, on a héritage. Mais si cet enfant reconnaît, fait l'examen de conscience et il revient, Dieu l'accueille et il place cette personne dans la même position qu'il avait avant qu'il. Et le père reste toujours là, attendant. Bon, moi, folie, donc moi, je reste, j'attends toujours. Dès qu'il te voit de loin, c'est-à-dire que prise de conscience est bandit, tu commences à te repentir. Donc, je vais retourner. Il voit tout ça dans ton cœur. Dès qu'il te voit maintenant, commence à prier maintenant. Donc, lui, c'est ce qu'il attendait. Que tu puisses prier, la communion soit rétablie. Il t'accueille, ma fille. Je t'attendais depuis longtemps. Viens, je vais encore te bénir davantage. Tu auras ta position. Rien ne change. Tu es une princesse avec moi dans la vie éternelle. Personne, je ne vais pas te ravir la vie éternelle. Ah oui. Amen. C'est ce que ces gens-là disent. Que non, vie éternelle, quel que soit le Dieu ne va pas ravir la vie éternelle qu'il vous a donnée. C'est ça, en fait, la question ici. Dieu ne peut plus. Dieu ne peut plus te ravir ça. D'accord? Alors, on était où? Voilà. Donc, je crois que nous sommes presque à la fin. Nous montre l'histoire de l'enfant prodigue. Nous montre l'amour inépuisable du Père céleste. Peu importe combien loin nous avons erré, si nous revenons à lui, il nous restaure complètement. Vraiment, c'est ça le message que je voulais vous apporter. Que Dieu nous donne la vie éternelle. Le salut est éternel. La vie est éternelle. Ce n'est pas une vie de courte durée. Après un certain moment, Dieu dit que j'enlève cela. Non, Dieu n'enlève plus ça. Tu es sauvé une fois pour toutes. Le salut, Dieu l'a donné une fois pour toutes. Il ne peut pas donner aujourd'hui et demain y retirer. Ça, ce n'est pas Dieu. D'accord? Alors, je crois que on va clôturer par là. Ce que moi, je voulais vous demander,
ce n'est plus chercher, de ne plus chercher la liberté hors de la volonté de Dieu. Amen. Mais vous allez finir dans la misère spirituelle. Soyons toujours dans la présence de Dieu. Ah oui. Restons toujours en communion avec notre Dieu. C'est ce qu'il veut. Et en lui, on a toutes les bénédictions qu'on peut avoir. Il guérit, il restaure, il donne ce qu'on lui demande, mais à son temps. Les problèmes qu'il y a, parfois, nous ne sommes pas patients plutôt, parce que nous voulons avoir la chose directement là, comme ce fils prodigue. Donc, lui, il voulait avoir à ce moment-là. Peut-être que ce n'était pas encore le moment. Bon, lui, il est parti parce qu'il voulait gagner la vie déjà avant. Il y a les conséquences. Ouais. Il y a eu des conséquences. Voilà, on a même lu les conséquences. Oui, on a lu les conséquences. Par exemple, on a pris l'exemple de qui? On a pris Géasi, qui voulait avoir le bien directement là. Conséquence d'un mot. Qu'est-ce qu'il a eu? La lèpre. Ah oui. Là, il a la lèpre. On a pris l'exemple de Samson. Ouais. Quelle conséquence? Parce qu'il a tourné le dos à Dieu. Dieu. Il voulait avoir une femme que Dieu ne lui a pas donnée. Conséquence, les yeux troués. La puissance qu'il avait, s'était enlevée. Et la liberté aussi, parce que c'est ça qu'il a pris. Donc, restons en présence de Dieu, communions toujours avec Dieu. Le bénédiction qu'il nous a donné resteront nos bénédictions, resteront miennes. Ça va rester pour nous. Mais si nous allons loin de Dieu, nous nous privons des bénédictions de Dieu, nous nous privons de la communion avec Dieu. C'est ça conséquence là. Et qu'est-ce qui nous arrive? C'est des conséquences douloureuses. La conséquence, il n'y a pas si. Comme vous souffrez, vous comprenez, est-ce que Dieu a dit avant? Maintenant, les conséquences que tu vas avoir là-bas, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute. Comme ce fils prodigue, c'était sa faute. S'il était resté là, à présent de Dieu, il n'allait pas aller manger dans la porcherie avec les porcs. Les porcs. Ouais, il n'allait pas manger avec eux. Il n'allait pas manger avec eux. Ceux qui Samson, pouvait rester toujours avec cette volonté de Dieu dans sa vie, n'est pas désobéir, on n'allait pas enlever sa force qui est le cheveu. Il allait avoir toujours sa force et accomplir la mission que Dieu lui avait envoyée. C'est sa conséquence. N'allez pas avant. Quand vous avez demandé quelque chose, si nous avons demandé quelque chose, soyons toujours patients. Dieu nous donnera au moment opportun. Amen. Je crois que ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est pour dire qu'on ne perd pas le salut. Un élu ne peut pas perdre le salut. Dieu ne donne pas 3 fois, 4 fois, 5 fois le salut. C'est une fois pour toutes et vous êtes éternel. Quand ils viennent vous embêter, je vous ai donné les Écritures. Allez là-bas. Ça, c'est là où Dieu nous a donné l'assurance. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Donc, ne quittons pas la présence de Dieu pour aller par nous-mêmes. Nous allons rencontrer des conséquences malheureuses, douloureuses dans notre vie. Au Komikolela, au Nonzamba Ebinate, ni tout ça, nous avons eu la place. Ok, na yo na ndenge na yo. Okuta na maboko mabe na vie. Petit kalana nzambe na biso, parce que c'est biso vie éternelle. Mais quand tu sors de là où il t'a placé, tu vas rencontrer des conséquences. Il y a voilà, mabaku. Okuta na mabaku ebele nzala, bapote kamami ya musala. Donc makambo ebele na vie. Oui, c'est douloureux. C'est vraiment douloureux. C'est pour ça qu'il faut rester toujours en présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je termine par là. Que Dieu puisse vous bénir. Amen.